Mais par essence, j'appelle cela l'état naturel de l'être. Donc le mystique qui regarde de ses yeux et qui voit le monde a eu suffisamment d'expérience avec le divin. Et l'expérience enrichit le cerveau. Imaginez que ce sentiment crée un tel niveau de sainteté ou de plénitude que la personne n'est plus dans le manque et qu'elle ne veut plus. Alors ils n'ont plus besoin de rien de leur environnement extérieur. Et avec cela vient une cascade d'hormones qui sont différentes des hormones de survie. L'ocytocine, la vasopressine, la régulation immunitaire, la cohérence qui est créée dans le système nerveux autonome provoque une amélioration biologique. Et la personne devient plus entière à cause de son interaction avec l'unité, avec la singularité, la source. Encore une fois, je ne pouvais pas parler de ce Francis il y a 15 ans, parce que j'avais eu suffisamment de mes propres expériences pour risquer de perdre ma crédibilité, parce que les gens ne voulaient que des faits. Mais nous avons maintenant des données incroyables qui changeront radicalement l'esprit des gens lorsque nous déciderons de les publier. Elles montrent que nous sommes plus que ce que nous pensons être. Nous sommes plus grands que nous le pensons, plus puissants que nous le savons, plus illimités que nous ne pourrions jamais en rêver. Ainsi, une expérience dans une interaction qui crée un changement profond à l'intérieur de la personne changera la façon dont elle regarde à travers ses yeux vers le monde. Ils verront le monde différemment parce qu'ils ont goûté à ce à quoi cela ressemble. Et peut-être que les couleurs deviendront plus riches, peut-être que les sons sont plus harmonieux, peut-être que les sons, les images et les odeurs fonctionnent tous ensemble. Lorsque vous regardez la réalité, et que vous regardez la lumière et que vous sentez le vent, et que vous sentez l'air, que vous goûtez la nourriture, et que vous êtes plus conscient, eh bien, maintenant l'expérience de la vie devient un cadeau. Il ne s'agit pas de savoir qui obtient le plus d'argent, ou qui arrive au sommet, ou qui est le plus populaire ou le plus beau, ou quoi que ce soit. Mais vous êtes simplement heureux du moment présent. Vous êtes heureux avec qui vous êtes. Et je crois que lorsque nous commençons à nous éveiller et à interagir avec le divin, et que nous commençons à faire l'expérience de plus de plénitude, l'intégration de tous nos sens dans le moment présent, c'est une plus grande expérience. Les couleurs sont plus riches, la lumière est plus riche, le goût est plus riche, l'odeur est plus riche. Ressentir son corps, c'est plus profond. J'ai connu ces moments. Je n'ai pas d'autre façon de le dire que je commence à voir la beauté divine en tout. Maintenant, c'est une fenêtre différente de la séparation. Et ça ne vient que par l'expérience directe avec elle. Donc on peut appeler le champ unifié comme on veut. Mais à la source, à la singularité, c'est ce champ invisible de plénitude et d'unité qui est une conscience de tout ce qui est physique, qui maintient tout connecté, qui est au-delà de l'espace et du temps. Et si vous venez à un événement d'une semaine, nous le décomposons, nous le construisons. Nous donnons aux gens l'opportunité de le faire. Et quand ils frappent et se connectent avec, ils ont une expérience qui est très pertinente pour eux et pour laquelle ils sont prêts. Et donc vous ne pouvez pas mesurer le quantum, vous pouvez en obtenir des morceaux. Mais ce que nous mesurons principalement, ce sont les effets de ce champ invisible. Les expériences de la double fente, les expériences de la gomme, les expériences de Schrödinger montrent toutes que cette lumière, cette fréquence a une conscience. Elle est consciente. Elle est consciente. Elle fait des choix basés sur l'observation ou l'attente d'une personne. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Je ne pense pas qu'ils comprennent, lorsqu'ils entendent cela, la gravité de ce que cela signifie. Parce que je pense que c'est un processus continu d'éveil à ce que cela signifie. Que votre expérience avec ce champ va vous amener à percevoir cette réalité tridimensionnelle avec plus d'énergie, avec plus de connexion. Comment tout fonctionne dans un sens de globalité. Vous avez l'impression que tout fonctionne quand tout est aligné, quand il y a un sens, un rythme. Vous ne voulez pas changer quoi que ce soit. Vous êtes tous connectés. On a eu des moments comme ça. Le flux, la tour, la zone, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais par essence, j'appelle ça l'état naturel de l'être. Donc le mystique qui regarde par ses yeux, qui voit le monde, n'a pas eu assez d'expérience avec le divin. Et l'expérience enrichit le cerveau. Et si vous enrichissez le cerveau avec le divin, alors vous créez un réseau neurologique pour voir le divin en tout, ou pour se sentir connecté au divin, parce que c'est ce que l'expérience intérieure a fait. L'effet secondaire de cela, c'est que lorsque vous ouvrez vos yeux et que vous regardez dehors, votre spectre de la réalité est élargi, parce que maintenant, vous pouvez voir plus de la réalité que vous avez supprimée avant. Parce que vous n'aviez pas les circuits nécessaires pour continuer. Et il y a des gens qui effectuent ce travail et qui ont des expériences interdimensionnelles très profondes. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que vous ne voulez plus regarder les infos.
C'est là que vous ne voulez plus regarder les sitcoms, ou tout ce que les gens font pour maintenir votre attention sur quelque chose et réguler leurs émotions. C'est autre chose. C'est maintenant que vous commencez à avoir des expériences intérieures. Et maintenant, vous commencez à avoir ces expériences tout le temps avec vos yeux ouverts. La réalité ne sera plus la même après ce stade. Vous allez commencer à voir beaucoup plus de la réalité. Et vous allez commencer à réaliser que nous ne regardons qu'un très petit spectre de ce qu'elle est. Nous devons juste être prêts quand l'inconnu se produit. Pour ne pas reculer dans la peur, l'éditer ou paniquer et manquer l'opportunité, nous devons avoir la conscience d'être souverains dans notre façon de voir le monde. Et les gens disent qu'ils veulent l'inconnu. Je les ai vus se faire engueuler. Et quand l'inconnu se produit, ils sont dans la chambre, cachés sous le lit. Ils n'étaient pas prêts pour ça. C'est exactement ce qu'est l'inconnu. C'est quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé. Et donc il y a assez de ça dans l'unité pour qu'on ne puisse jamais s'ennuyer. Et poser la question suivante. Si ceci est arrivé, si ceci est arrivé, ceci est arrivé. J'ai créé ceci, j'ai fait ça. Est-il possible de faire cela? Et c'est exactement ce que je veux voir. Utiliser l'énergie pour commencer à influencer la matière. Nous le faisons dans nos événements avancés, dans nos méditations guidées. Nous le faisons dans nos événements avancés lorsque nous guérissons d'autres personnes, lorsque nous créons à partir du champ plutôt que de la matière. Et maintenant, nous créons et guérissons des gens sans même être dans la même pièce. Et nous avons des universités, des scientifiques empiriques qui disent qu'une fois est un incident, 2 fois est une coïncidence. Mais il y a trop de 4, 5, 6, 7, 8 fois maintenant, il doit y avoir une loi. Il y a une tendance ici, c'est répétable, et maintenant nous devons changer l'équation de la réalité. Et c'est là que la conscience entre dans l'équation. C'est là que la fréquence commence soudainement à avoir un sens. Maintenant, avec la physique quantique, on explique plus de la réalité que le simple modèle mécanique newtonien. Thomas, bienvenue à l'appel. Merci Adam. Bonjour Dr Joe. Je suis personnellement très impatient pour la question d'aujourd'hui, car aussi surprenant que cela puisse paraître, elle a été posée plusieurs fois dans le corps étudiant. Donc cette question vient de Christine. J'aime votre travail. Je le pratique parce que j'aime le travail énergétique. Que pouvez-vous dire aux personnes qui ne souffrent pas d'une maladie ou d'un problème difficile, et dont la démarche personnelle est simplement basée sur un chemin spirituel? Je vois votre travail et les résultats incroyables en matière de santé. Mais j'ai parfois du mal à me sentir stupide avec mon petit problème, souhaitant simplement me rapprocher de plus en plus de ma voix intérieure et de ma conscience. Avez-vous des recommandations particulières pour les étudiants en bonne santé? Bien sûr, je suis un étudiant en bonne santé. Il y a tellement plus que le fait d'avoir un cerveau sain et un corps sain. Il y a tellement plus que lorsque nous créons le bon type de cohérence dans le cerveau, lorsque nous passons du temps à nous poser dans l'esprit analytique en calmant le cerveau qui réfléchit suffisamment longtemps pour permettre aux informations d'être envoyées intuitivement au cerveau. C'est là qu'il y a moins de temps entre la cause et l'effet, la pensée et l'expérience. Donc se sentir stupide ne va pas créer d'autre chose que ce qui est connu. Mais il y a tellement de personnes dans ce travail qui veulent donner. Rejoignez un groupe de guérison et apprenez comment ouvrir votre cœur et apprendre comment faire partie d'une communauté de personnes qui ne manquent pas un jour, jamais un jour, en travaillant à la guérison d'autres personnes. Vous vous dites « Oh, pourquoi font-ils cela? C'est beaucoup de temps et d'énergie. » Ils se sentent incroyables quand ils guérissent, ils se rapprochent de la source, et quand vous le faites, et qu'il y a moins de séparation, il y a de l'extase et de la félicité à guérir une autre personne. Il y a une familiarité, une familiarisation qui se passe avec vous qui vous connectez à un plus grand niveau d'énergie. Et une personne ou un groupe de personnes qui font cela, qui changent la double vision d'un enfant qui réduisent une tumeur, qui prennent une personne suicidaire ou une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer sévère, qui sort maintenant déjeuner avec sa femme, qui parle maintenant à ses enfants, qui ne parlait pas ou pas du tout. La distance entre la cause et l'effet est très courte. Le temps, c'est ce qu'il est. Les gens qui font ça, ils peuvent atteindre une cible et tout ce qu'ils veulent faire, c'est s'améliorer. Parce que l'acte de donner à un autre être humain détourne notre attention de nous-mêmes. Et c'est là que nous ressentons le plus d'amour. Nous sommes faits pour donner. Et donner crée de l'ocytocine, et l'ocytocine crée de l'oxyde nitrique et d'autres produits chimiques. Ce qui fait que le cœur gonfle encore plus. Et maintenant, vous êtes comblé par le don. Donc il y a tellement de choses que nous pouvons faire de manière altruiste pour contribuer aux autres. Et puis il y a le mystique. Comme par exemple, si vous êtes en bonne santé et vous n'allez pas travailler, levez-vous à 3h45 tous les matins ou 3h30 et activez votre glande pinéale.
Et allongez-vous et asseyez-vous et jouez un peu, et restez dans ce monde entre l'éveil et le sommeil et posez-vous la question. Y a-t-il vraiment plus en moi? Suis-je prêt à le voir? Suis-je prêt à m'y épanouir? Suis-je prêt à lâcher prise et à m'ouvrir à la façon dont cela se passe? Et même si c'est différent de ce que je pense? C'est ce processus qui consiste à nous détacher de nos croyances inconscientes suffisamment longtemps pour laisser la place au divin d'intervenir de manière unique et mystérieuse qui commence à nous changer. Apprenez aux enfants l'intelligence émotionnelle, enseignez-leur, consacrez votre temps aux sans-abri et offrez-leur de l'espoir. Il y a tant de choses que nous pouvons faire lorsque nous commençons à devenir plus sains, pour contribuer aux autres. Et donc je suis une personne saine. Mon désir, c'est d'avoir accès à ce domaine et d'expérimenter des choses que je ne connais pas et qui m'intriguent. Cela m'aide à me réveiller un peu plus de ce rêve, et ainsi créer des expériences entre cause et effet. Voyez si vous êtes capable d'affecter la réalité. Voyez si vous pouvez, en changeant votre énergie et en la maintenant toute la journée, quel genre d'effet vous créez. Organisez un groupe de guérison et faites venir un groupe de personnes et commencez à travailler avec les gens. Et voyons comment nous pouvons devenir plus compétents dans ce domaine. Soigner les autres, faire une différence dans la vie des autres, pourchasser le mystique juste pour l'expérience de l'inconnu, se souvenir davantage de nos rêves, être capable de les réaliser, créer plus de cohérence dans notre cerveau et notre cœur, comprendre que nous pouvons activer de nouveaux gènes et activer le gène de la longévité, activer le gène de l'immortalité, activer le gène du génie, pratiquer ce 8e centre en téléchargeant des informations du champ. Je passais des heures à faire ça. Je voulais que la porte soit ouverte et je voulais que si je posais la question, pouvoir obtenir la réponse. Pourquoi? Parce que je suis bizarre et que j'aime faire ce genre de choses et que tout le monde peut le faire, y compris vous. Il y a donc tellement de choses qui sont égales à notre connaissance, à notre compréhension, à notre volonté de poser une question plus importante et de voir s'il est possible d'en faire l'expérience directe et d'incarner la philosophie de la vérité ou cette idée. Il y a donc beaucoup de choses à faire en fonction des questions que nous posons.